Bonsoir. Et vous faites des miracles, Isabelle. Donc voilà. Même Avec vous? Mais les murs s'ouvrent. J'adore cette idée. Les murs s'ouvrent devant vous. Bilan, 10 ans là, de l'association RMC BFM. Quel bilan on peut faire? Alors, on a créé effectivement en 2008 pour effectivement permettre de sauver le maximum de vies pour des personnes qui tombent d'arrêt cardiaque dans la rue. Et le bilan, c'est qu'on a multiplié par 5 le taux de survie, multiplié par 20 l'installation de défibrillateurs, qu'on a travaillé avec des entreprises pour les aider à installer ces défibrillateurs, qu'on a collaboré avec les élus pour élargir et faire évoluer le cadre législatif, qu'on a formé beaucoup de personnes et surtout des enfants aux gestes de premier secours en France mais aussi à l'étranger. On travaille avec Dubaï, on travaille au Cambodge, on travaille en Pologne grâce à l'application Stay Live qui a été téléchargée plus d'1,5 million de fois, qui est la première application dans le monde à cartographier des défibrillateurs. Donc vous voyez, on essaye de vous écouter, d'écouter les conseils et d'être à l'export. Et la dernière chose, c'est qu'on a créé un service citoyen en 2016 sur les bons samaritains, qui sont des personnes qui ont appris à faire des gestes de premier secours. On les recrute, on les localise et ensuite on les alerte en cas d'arrêt cardiaque proche d'eux. Et tout ça en partenariat avec les sapeurs-pompiers qui nous aident justement à recruter, localiser ces bons samaritains. Et nous le faisons à l'étranger aussi parce que je pense que pour une association, c'est important de pouvoir aller à l'export et de pouvoir parler de ce qu'on fait en France, ailleurs et de pouvoir aider justement au Cambodge, en Pologne, à Dubaï et de pouvoir former. Intarissable Isabelle, dès le début, vous avez décidé que les entreprises seraient un levier et vous avez séduit les entrepreneurs et on va voir ça tout de suite. Venez avec moi. Il y a tout juste 10 ans, on décidait de créer l'association RMC BFM pour faire la promotion de l'installation de défibrillateurs cardiaques sur la voie publique, parce que la loi le rendait possible. Et depuis 10 ans, un travail fantastique a été fait pour convaincre les élus, motiver les pouvoirs publics, motiver les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui eux aussi se sont équipés. Nos campagnes de publicité sur nos antennes ont permis de sensibiliser le public à l'usage de défibrillateurs. Et depuis 10 ans, le taux de mortalité par mort subite sur la voie publique a baissé en France. Et c'est grâce notamment à l'association qui a une contribution et on en est très fiers. C'est avant tout pour moi une fantastique aventure humaine qui repose à la fois sur des rencontres, la rencontre d'Isabelle Veil et d'une énergie et d'une motivation. Et ensuite, c'est la rencontre avec une cause qui m'était, il y a une dizaine d'années, en fait, totalement inconnue. Je me suis engagé en 2008 auprès de l'association RMC BFM parce qu'il y a chaque année plusieurs centaines de vies qui pourraient être sauvées dans les gares et dans les trains grâce aux défibrillateurs et grâce à la formation de tous. Il me paraît fondamental que les entreprises s'impliquent dans la prévention des maladies cardiovasculaires et à ce titre, les hôtels à chute collection sont équipés de défibrillateurs et nous formons également nos directeurs aux gestes de premier secours. On a déjà bien fait, mais on peut faire mieux, on doit faire mieux et c'est essentiel pour sauver des vies. Joyeux anniversaire à l'association RMC BFM et encore bravo pour tout ce que vous entreprenez. Merci à tous de vous être mobilisés autour de l'association, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les élus, que ce soit les chefs d'entreprise. Tous ensemble, on a eu des résultats remarquables et tous ensemble, on a pu sauver des vies.